Je poursuis la discussion avec notre panel. Don Boudria, ex-ministre libéral sous le gouvernement chrétien. Christine Michaud, députée sortante du Bloc québécois pour Avignon-Matane, Lamitis-Matapédia. Et Lawrence Cannon, ex-ministre des Affaires étrangères sous Stephen Harper. Alors, bonsoir, vous trois. Bonsoir. Commençons avec la loi 96, si vous voulez bien. C'est une nouvelle importante aujourd'hui. Elle est maintenant considérée comme une barrière tarifaire par les Américains. Mark Carney et Pierre Poilievre s'engagent à la défendre dans les négociations, mais le Bloc est sceptique. Et François Blanchet l'a dit. Est-ce que le Bloc a raison de se méfier? Commençons par vous, si vous voulez bien, Christina. Oui, je pense que oui, le Bloc a raison de se méfier. Plusieurs personnes se méfient quand même. On a entendu Mark Carney dire dès le début de la course à la chefferie, j'ai dit que j'allais protéger la culture, la langue française, la gestion de l'offre, mais dire quelque chose et le faire, c'est pas la même chose. Hein? On se rappelle en 2017-2018, quand l'administration Trudeau a négocié la LENA, qui est devenue la CEUM, il disait aussi qu'il voulait protéger la gestion de l'offre et malgré tout, à la dernière minute, il y a eu des concessions qui ont été faites et il y a eu des brèches dans la gestion de l'offre. Alors, le dire et le faire, pas du tout la même chose. Et surtout, M. Carney a eu deux positions complètement contradictoires dans les derniers temps. Il dit qu'il veut protéger la langue française, soutenir la loi 96, mais en même temps, il soutiendrait pardon, le mot m'échappe, mais... Le mot va revenir. Oui. Attendez, ça fait rien, Christina. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à M. Boudria. On va revenir à vous. Vous n'avez pas perdu ce moment-là. On va revenir tout de suite après. Alors, M. Boudria, est-ce que M. Blanchet s'en fait pour rien? Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter? Ou Mark Carney va bel et bien défendre la loi 96? Mark Carney, le premier ministre Mark Carney va bel et bien défendre la langue française s'il est réélu, on le sait tous. Il s'est engagé à le faire. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que le chef du Bloc québécois dise « on est d'accord avec le gouvernement ». C'est pas leur raison d'être, alors c'est jamais vrai, assez vrai. Pas aussi vrai que ça pourrait l'être, etc., aux yeux des opposants. Mais il s'est engagé, les exemptions culturelles, la gestion de l'offre, on l'a mentionné tantôt, bien sûr, la protection de la langue française. Et ça ne s'applique pas uniquement au Québec. N'oubliez pas, je suis là, moi aussi, là. Et puis, je ne suis pas québécois du tout, là, moi. Je suis un fier franco-ontarien. C'est très important. J'étais à des quartiers généraux de campagne de Marie-France Lalonde, tantôt, à Orléans. Il n'y a rien qui se passe en anglais, là. Tout est en français. C'est pas unique au Québec. Bien sûr, c'est la pierre angulaire de la francophonie canadienne, mais c'est important pour nous tous. Oui, mais là, on parle de la loi 96, c'est un peu différent. Mais effectivement, des francophones, il y en a partout au pays. Alors, M. Cannon, votre réaction à ça, vous? Et moi, ma réaction, j'ai deux réponses. D'abord, une réponse très courte et une peut-être un petit peu plus longue. La première, on a du temps. Allez-y avec la longue. OK, d'accord. Je vais commencer avec la courte parce que je la trouve un petit peu plus punchée, si vous voulez. Donald Trump, il y a à peine 3 semaines, sinon un mois et demi, a déclaré que l'anglais était la langue commune aux États-Unis. Ça serait curieux de voir si quelqu'un décidait de défier cette chose-là auprès de lui. Alors qu'au Québec, au Canada français, on tente, bien sûr, avec la loi 96 au Québec, mais aussi avec d'autres lois habilitantes, on va défendre la langue française à l'extérieur du Québec. Ça fait partie des exemptions culturelles. En 1989, lorsque Brian Mulroney a négocié des accords de libre-échange avec les États-Unis, le premier ministre Mulroney, le leader de l'opposition du jour, le premier ministre Bourassa, je pense que les autres premiers ministres canadiens se sont tous tombés d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une exemption culturelle et donc la défense de la langue française était quelque chose qui était hors de tout cadre de négociation. La même chose doit prévaloir aujourd'hui si effectivement il y a une négociation. Maintenant, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais la langue française doit être exemptée de toute barrière tarifaire ou enfin de toute discussion par rapport à... De toute négociation commerciale, finalement. Ouais. Il ne faut pas oublier, si vous permettez, que Donald Trump et
Ton groupe change d'idée à peu près tous les jours et parfois plusieurs fois par jour à propos du sujet des négociations, à propos du sujet des soi-disant litiges entre les deux pays et j'en passe. Donc, aujourd'hui, on prétend qu'il y a une barrière tarifaire ou non tarifaire s'agissant de la culture. Bon. Écoutez, on pourrait faire la même chose de la part des États-Unis avec le Mexique. On pourrait parler de plusieurs autres choses. Et écoutez, il a changé d'idée à peu près 10 fois, à savoir pourquoi il faut imposer des tarifs contre le Canada. Donc, est-ce que c'est une 11e tentative de trouver d'autres choses? On ne sait pas. Et la plupart des économistes. Oui, la plupart des économistes vont vous dire que c'est une partie du problème, là, c'est le fait que tout soit imprévisible, ça cause son lot de problèmes. Voilà. Christina Michaud, je reviens vers vous, si vous permettez, M. Boudria, je reviens vers vous. Si vous avez retrouvé vos mots pour juste finir sur cette discussion-là, et après, on passera justement aux tarifs. Absolument. Il ne faut pas oublier que pas plus tard que vendredi dernier, quand on lui a posé la question au point de presse, M. Carney, et je veux bien de bonne foi et le croire quand il dit qu'il veut protéger la langue française, mais il a dit qu'il soutiendrait une contestation en Cour suprême de la loi 96. Alors, une loi québécoise qui vise à protéger la langue commune du Québec avec l'argent des contribuables québécois. Alors, je veux bien le croire quand il dit qu'il veut tout faire pour protéger la langue, mais en même temps, de venir la contester en Cour suprême comme il ferait probablement avec la loi sur la laïcité de l'État, ça vient nous dire, peut-être qu'il n'est pas si sincère que ça quand il dit qu'il veut la protéger, cette loi. Oui, mais est-ce que c'est sur la loi 96 elle-même ou si c'est la clause... C'est la loi 96 qui fait en sorte qu'on utilise la clause dérogatoire, évidemment, mais quand même, ça vient un peu brasser les cartes ou mêler les cartes, si on veut, parce qu'on dit on veut la protéger d'un côté, mais on veut contester la loi de l'autre. Alors, il faudrait que M. Carney se décide ici. Et je veux dire, pour les États-Unis, il faudra s'adapter. Je comprends que l'influence de l'administration Trump est très grande, mais quand on veut s'engager à vendre des produits à l'étranger, au Mexique, par exemple, les compagnies s'adaptent et vont libeller leurs produits dans la langue commune du pays. Alors, c'est la même chose au Québec. Si on veut faire du commerce en français, il faut que les autres pays s'adaptent tout simplement. Oui, ça, c'est intéressant quand même. Rapidement, M. Cannon et M. Boudria, sur cette contestation de la loi 96, un mot là-dessus. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que Mark Carney s'attaque à la loi, conteste la loi comme telle? Dans mon cas, à moi, je trouve que c'est un débat que Justin Trudeau aurait dû s'attaquer à cette chose-là parce que il a laissé filer toutes sortes d'interprétations par rapport à l'usage ou l'utilisation, si vous me permettez, de la clause non-obstant. Il avait le choix, il aurait pu demander à son ministre de la Justice d'aller demander l'opinion de la Cour suprême, ce qu'il n'a pas dit. Tout ce qu'il faisait, c'est de brandir cette espèce de bâton ici et là en laissant entrevoir que les provinces, l'Ontario, le Québec, n'avaient pas le droit, même l'Alberta, n'avaient pas le droit d'utiliser la clause dérogatoire comme bon leur semblait et que finalement, si jamais c'était le cas, il allait les contester devant la Cour suprême. C'est son père qui a introduit la clause non-obstant à l'occasion du rapatriement de la Constitution. Et il a été, en tout cas à ce moment-là, ouvert à toute forme d'interprétation de la clause non-obstant. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, et c'est le cas de M. Carney, puisqu'il est le successeur de M. Trudeau, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral ne prend pas le taureau par les cornes et demande à la Cour suprême d'interpréter la clause non-obstant. Quant à moi, la clause non-obstant existe et les provinces ont le droit de l'utiliser comme bon leur semble pour protéger les législations qui ont été adoptées démocratiquement dans nos législatures. Je suis sûre, M. Boudria, que vous allez avoir quelque chose à répondre là-dessus et ce sera le mot de la fin qui vous revient. Oui, mais écoutez, difficile pour moi de dire quelle était l'intention du législateur au moment où la clause non-obstant ou la clause dérogatoire était adoptée en 1982. Certains disaient à l'époque que c'était seulement pour être utilisé advenant un refus dans le cas de tribunaux inférieurs, qu'on pourrait renverser la décision des tribunaux par cette voie.
Là, certains disent, ben non, on utilise la clause dérogatoire dès le début pour assurer que la loi est protégée contre l'intervention des tribunaux. Pas moi qui va régler ça aujourd'hui, ni personne qui est membre du panel auquel on se parle. On pourra en jaser longtemps avec Jean Chrétien, qui était à l'époque le ministre de la Justice du temps. Mais quoi qu'il en soit, le premier ministre Mark Carney a clairement dit ce matin l'intention de son gouvernement ou d'un gouvernement qu'il dirigerait à cet égard. Et puis, on peut faire le procès du passé tant qu'on veut, mais ça ne changera pas rien. Bien, sur ce... Le procès du passé, c'est le procès de l'avenir qui m'inquiète. Carney m'inquiète énormément. Je partage la préoccupation de Mme Mercier. C'est sûr qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, ne reste qu'à vous remercier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci. Merci, ça fait plaisir. À bientôt.